be there to take my place when I'm gone. You need love to light the shadows on your face. Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo qui va consister à vous présenter la partie écran de la console. Voilà, donc dans un premier temps, on va voir ce qu'on y trouve en termes d'affichage. Donc en haut sur le coin donc gauche, on y voit donc le channel qui est sélectionné. Ensuite la scène, éventuellement sur quelle scène on se trouve. Si on a inséré une clé, si elle est en lecture, voilà. Si les boîtiers S16 sont connectés sur les AES 50, donc A ou B, donc là en l'occurrence j'ai rien. En quelle fréquence je suis cloqué, ce que j'ai choisi, ma carte extension UF, l'heure. Et ensuite toute l'autre partie va, donc ça c'est la partie fixe entre guillemets qui va très peu changer puisque à part ce qui s'affiche à l'intérieur. Ensuite toute l'autre partie va changer en fonction de ce qu'on va sélectionner. Ensuite en dessous on trouve donc le micro donc il va pouvoir qui nous sert de talkback, les 6 encodeurs qui nous permettent de paramétrer ce qu'on y voit, nos vumètres, donc le LR, le MC, donc mono, center et solo. On y voit donc nos différents menus, la sélection de couches, la sélection de page, confirmation yes no selon ce qu'on va demander. Donc qu'est-ce qui se trouve comme différents menus sur cet écran? Donc, le premier étant le home. Le home donc va nous emmener d'un coup d'œil, va nous permettre de voir ce qui se situe sur la tranche, ce qui est enclenché. Donc tout à gauche le in, c'est le 48 volts, ainsi de suite est enclenché. Ensuite on voit le gate, on y voit les Q, on y voit le compresseur, l'insert, le out, c'est si mon fader est élevé tout simplement, vers quoi il s'en va, donc là vers le LR, son pan. Et la dernière partie, donc on trouve si j'y ai fait un envoi vers un send. En dessous, c'est les réglages qui correspondent à chaque encodeur, pardon. Donc, le premier étant le gain. Voilà. Ensuite, on y retrouve le réglage, donc le seuil du réglage du gate, l'insert, s'il est en poste ou s'il est en prêt. L'insert bouge, en fonction de ça. Si je l'ai enclenché. Donc le compresseur, pareil, s'il est post-EQ ou pré-EQ. Donc le seuil de déclenchement du compresseur, si ma tranche est envoyée vers le LR ou pas. Voilà pour la partie Home, donc l'onglet Home. Ensuite si je change d'onglet, je passe à la partie Config. Donc c'est là où on y voit le vumètre au plus complet, on voit si la tranche par exemple est linkée, donc imaginons la 1 et la 2, sachant que c'est toujours la voie adjacente et par paire, donc 1, 2, 3, 4. On ne pourrait pas linker la 2 et la 3. Ce sera forcément 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Donc si le filtre bas est enclenché, la source du channel, puisque cette console nous permet de récupérer une source autre que celle qui arrive dans le channel. J'explique, dans mon channel 1, j'ai la voix qui arrive, dans mon channel 2, j'ai j'en sais rien moi, une autre voix qui arrive. J'ai envie de récupérer au final mon channel 2 dans le channel 1, je peux le faire. Hop, mais on verra tout ça par la suite. Si on y a mis un délai, donc imaginons je suis en config à un micro de proximité, un micro à 2 mètres plus loin, je vais forcément avoir un gros problème de phase. Si j'ai envie de remettre en phase par rapport au reste, je pourrais le faire, donc y introduire du retard. Donc le synoptique, donc c'est là qu'on y voyait si mon insert va être post ou prêt, par exemple, si mon insert est enclenché ou pas. Les inserts, donc là en l'occurrence par défaut il est en off, après je peux choisir y mettre mon insert. Donc, ça c'est mes slots, mes 8 slots, donc 16 effets de ce fait.
Et ensuite on retrouve les auxiliaires. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, les aux ici vont servir à plein d'autres choses, mais surtout pas au retour. En l'occurrence, comme il n'y a pas d'insert physique sur la console pour chaque tranche, on peut se servir des 6 aux comme insert, par exemple. Voilà pour la partie config. La partie gate, c'est tout simplement le réglage d'un gate, avec ces différentes couches. Donc là je suis sur la couche 2, si je mets sur la couche 1, donc avec les différents paramètres classiques d'un gate, l'attaque, le hold, le release, le range, etc. La compression, pareil. Petite précision, la compression et le gate, ici on a key source, on peut avoir un sidechain. Ça c'est excellent aussi. Imaginons une basse qu'on veut faire fonctionner en fonction d'un kick. On peut mettre en déclencheur sur la basse, venir y mettre le kick, et de ce fait c'est le kick qui va déclencher forcément le gate de la basse. Donc le compresseur, même topo, les Q, donc avec les différentes bandes de fréquences. Sur un channel, les Q comportent 4 bandes. Si je me mets sur le LR, je passe à 6. Les niveaux des main bus, le fader s'il est levé ou s'il n'est pas levé, et pareil la réduction, la dynamique, la compression, si elle est activée sur le LR et le mono center. Ensuite les aux FX, aux send, aux return, donc 6 et 6, et les stéréo FX return qui sont nos retours d'effets par rapport à nos slots, nos effets internes. Les in et les out. Donc au-dessus, on voit tous nos inputs, aux send, aux return, la ESEBU, la sortie monitor, et tous nos outputs. Donc des 16 canaux, plus un boîtier P16. Si en l'occurrence, par exemple, on avait un boîtier P16 de connecté, je sais pas, pour un batteur, pour qu'il fasse son propre retour, le chanteur, etc. On y voit, on y verrait ici les niveaux d'envoi dans ce P16. Et enfin le RTA, donc, qui a été rajouté sur les dernières mises à jour. Ensuite, qu'est-ce qu'on y retrouve? On retrouve le routing. Donc à partir de là, on va sélectionner notre routing global. Donc là, on a toutes nos entrées. Donc les entrées de là, on a la 32 par 8 à chaque fois. Les aux. Si j'avais mes AES 58 déconnectés, on les verrait. Mes out 1 à 16, les 16 bus.
les aux out, les P16, donc c'est là qu'on décide ce qu'on envoie dans notre P16, sur les 16 voix que le boîtier va recevoir, la carte, les sorties de la carte, qu'est-ce qu'on envoie sur les sorties de cette carte, les AES50A, AES50B, les boîtiers 16, qu'est-ce qu'on envoie dessus, et les XLR out, donc les connectiques XLR derrière, les 16 bus. Là, en l'occurrence 1 à 4, 5 à 8, 9 à 12 et 13 à 16. Voilà, ensuite la partie setup. À partir de là, on va régler toutes les préférences générales de la console. Donc, encore une fois, je ne rentre pas dans le détail, donc le global. Par exemple l'ajustement de l'affichage, donc tout ce qui est la luminosité, le contraste, etc. Aussi bien de l'écran que des petits afficheurs. Les différents modes de panne, la préférence des links, la confirmation des pop-up, etc. C'est vraiment les préférences générales. La configuration de la console, si j'ai envie de la réinitialiser, quel est mon firmware, quelle fréquence je suis loqué, sur quoi je fais ma synchronisation, l'heure, la date, et les bus, la préconfiguration des bus. Je peux par défaut choisir une configuration de mes bus. Par exemple là en l'occurrence par défaut c'est 8 et 8, on voit ici les 3. Les 8 premiers sont pré-fader post-EQ d'office, et ensuite les 8 autres sont post-fader. J'ai pas de sous-groupe. J'aurais pu créer des sous-groupes si je me mettais sur cette config par exemple. Mes 8 premiers seraient toujours en pré-fader, les 4 autres seraient des sous-groupes et les 4 autres seraient des post-fader, ou des effets certainement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve l'onglet Remote, puisque la console peut servir de surface de contrôle pour votre dos. La partie réseau, configurer la console pour la communication soit entre un PC, soit une tablette, un téléphone. La partie Scribble Street, la personnalisation couleur et d'affichage de nos écrans. Par exemple, si je me mets sur la tranche 1, je me dis bon bah là le kick par défaut il est en vert mais j'ai envie de le mettre en rouge, je le mets en rouge. Si j'ai envie de changer, d'y mettre le logo, j'y mets le logo. Si j'ai envie de changer d'écriture, je change d'écriture. Ensuite on y retrouve les préamps. Donc là on y voit toute la config d'un coup, visuellement quel préamp et à quel niveau. Ce qui est sélectionné, pareil, hein, même chose, là je suis en local à 1.8. Si je bouge 9 à 16, ainsi de suite. Là, j'ai plus rien puisque j'ai pas de boîtier 16 connecté. Hop, voilà. Mais le logo changerait ici forcément par rapport à ce que j'ai sélectionné. Et la carte. Donc mon interface, parce que j'ai l'USB et le Firewire. Là, en l'occurrence, j'ai choisi l'USB avec un config 32 in, 32 out. Vous voyez que je peux limiter 16 in, 16 out, 32 in, 8 out, 8 in, 32 out. Voilà pour la partie setup. Ensuite on a la partie librairie, donc qui peut varier en fonction du menu sur lequel on se trouve. Par exemple si je suis sur Home et que je suis sur le channel 1, je me dis tiens, hop, librairie, bah, je vais arriver sur mes presets de channel, et je me dis tiens, sur mon channel 1 j'ai un kick, je vais aller chercher le kick, je l'appelle, l'autre preset to current channel, yes, et voilà. Là, je suis reparti avec un preset de kick et skit activé. Voilà, si ça avait été un top, ce serait un top, ainsi de suite. Les presets d'effet et les presets de routine. Donc là, c'est librairie, tout simplement. Effects. Hop. Donc là, je retrouve mes 8 slots d'effets. Donc la partie Home me résume mes 8 effets. Donc quel bus ils sont, quel effet, le vumètre, s'ils sont en état de mute ou pas. Pour la partie gauche, pour la partie droite, on y voit le 8 autres slots. Donc là en l'occurrence par exemple j'ai 4 effets graphiques. Les 3 premiers vont me servir en retour et le dernier, vous voyez, c'est un stéréo graphique qui va me servir à corriger ma face, le LR. Donc sur quel bus je les ai mis ou sur quel channel, hein, je peux aussi les mettre sur des channels, les aux ainsi de suite sur les bus. Voilà, c'est vraiment un résumé total. Ensuite
on a les réglages, effet par effet. Voilà pour la partie effet. Ensuite ici on a les mue de groupe, qui ne change pas la fenêtre en soi, mais change juste l'affichage du bas, et on peut déterminer les tranches qui vont partir dans un groupe de mute, et l'utility qui en fait permet, un peu comme la librairie, de nous ouvrir le menu qui changera en fonction de là où on est. Si j'appuie sur Utility sur une tranche, je vais me retrouver plutôt sur la librairie de la tranche. Si j'étais dans le routing, si j'appuie sur Utility, ça va être plutôt tout ce qui est routing, ainsi de suite. Et il y a un petit raccourci qui est sympa, c'est que si j'appuie à la fois sur Select d'une tranche et Utility, je vais arriver sur la partie Scribble, donc personnalisation de la tranche. Hop. Voilà donc pour cette brève présentation de l'écran, puisqu'il s'agissait réellement vraiment d'une présentation et non pas un approfondissement. Je vous invite donc à me poser des questions si vous en avez l'envie, le souhait d'approfondir certaines choses de cette présentation. Voilà, moi par la suite j'essaierai de refaire un tuto concernant des choses qui me paraissent intéressantes, les réglages qu'on peut trouver, les différents effets qu'on y retrouve, etc. Voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, musicalement à vous. Ciao.